On va se parler de beaucoup de choses intéressantes du début à la fin de cette vidéo, notamment bon, le Bitcoin, l'Ethereum et même le XRP, d'autres cryptos également que je trouve assez intéressantes actuellement et qui sont vraiment sur un pivot, et ensuite quelques actions liées crypto-monnaie, minage et compagnie. Donc pas mal de choses que je trouve où on est sur un pivot. Notamment, regardons le Bitcoin. Bitcoin vient de buter sur son oblique résistance. Si ça passe au-delà des 100 000 dollars que tout le monde va dire, je pense que c'est 75 000, 80 000 dollars déjà pour commencer. Ensuite, tant qu'on est au-dessus de cette médiane ici des 63 000 dollars, on reste avec un biais positif sur la cassure haussière. Si on passe en dessous de ces 63 000 dollars, on aura d'autres supports en dessous, mais la question c'est plus de se dire qu'en fait on va continuer de zigzaguer dans une large figure. De la même manière, donc le pivot, 63 000 dollars pour moi à court terme. De la même manière, Ethereum est pareil, et dans une large figure à peu près de 1200 dollars, c'est pas rien. On est sur une médiane à peu près au niveau des 3200 dollars qu'on est en train de travailler actuellement, donc on est dans une espèce de neutralité actuellement. Il n'empêche que pour revenir à une volonté de potentiellement casser par le haut et donc relancer la tendance haussière, j'ai en premier lieu besoin de casser cette petite oblique des 3500 dollars qui me permettra de travailler le haut de la figure et d'augmenter donc mes probabilités de cassure par le haut. Mais là, on se remettrait plutôt bien. Donc il faut valider. Évidemment, tout ce qui nous met en dessous des 3100, 3000 dollars nous ferait retravailler une zone aux alentours des 2008. Ce ne serait pas la fin des haricots, mais ça ferait que ça rallongerait la figure. Donc on en est là actuellement. Soit on ne se tarde pas trop à commencer à donner des bonnes impulsions haussières, soit il va falloir prendre son mal en patience puisque ça peut encore durer. La bonne chose qui est en train de se passer, c'est sur XRP. XRP, on voit ici, c'était vraiment moche. On arrive à tout réintégrer. On vient buter sur l'oblique résistance. On fait une conso pas très profonde. Donc on valide bien la zone des 53-54 comme un support et un niveau d'accumulation. On peut continuer de zigzaguer éventuellement dans une petite figure de congestion qui se met ici. Et ça, c'est du retournement qui est sous oblique. Si ça casse, ça peut déclencher vraiment une bonne spéculation. Donc XRP vraiment à se mettre sous la dent. Solana qui reste toujours très propre, très suivi et qui elle a déjà cassé son oblique résistance et qui va maintenant essayer d'aller chercher sa résistance horizontale. Là, c'est vraiment le point central qui va nous intéresser vraiment pour la suite justement. C'est de casser ce niveau-là qui est également le point haut de 2021, si je ne compte pas euh, la mèche mensuelle. Et là, ça pourrait mettre le feu aux poudres. Donc c'est ça qu'on est en train de construire, mais il ne faut pas crier victoire tant qu'au minimum on n'arrive pas à dépasser un petit peu cette zone des 200 dollars qui pourrait nous ouvrir la zone des 250. Parce que ça peut continuer de ramer un petit peu dans cette zone. Mais là aussi, on va commencer à mettre des médianes, vous voyez, je vais la mettre ici, la médiane sur les 165 dollars. Tant qu'on va être au-dessus de ces 165 dollars, on garde un biais acheteur. AV également, je pense que ça va se regarder. On est dans un beau biseau, on reste au-dessus de la médiane, vous voyez, des 90 dollars. Donc tant qu'on est au-dessus, on essaye de jouer la cassure par le haut. Et là, la spéculation, après, peut faire la suite. Si je vais regarder Avalanche, c'est un petit peu moins jojo. J'ai pas grand-chose à dire, si ce n'est que sur un dépassement des 33 dollars, on pourrait se remettre dans des meilleures dispositions. Le Binance Coin est pas inintéressant. Alors que là, on est en train de revenir potentiellement voilà, sur cette hobby, travailler ici, mais cette zone-là, surtout ici, là, tac, cette zone-là, 395 dollars, ça peut être intéressant de payer sur un retour. Invalidation sous les 330 dollars, et on essaye de reconquérir la zone des 500 dollars pour relancer la dynamique haussière là-dessus. Chainlink aussi, ça se regarde. Alors, il faut peut-être que je nettoie un petit peu le graphique ici pour un petit peu faire ressortir ce qui maintenant est un petit peu le plus propre probablement pour voir cette valeur-là. C'est le biseau descendant. Voilà. Et on va mettre une petite médiane ici. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on va repasser au-dessus des 15 dollars, 15 dollars, 16 dollars, ça peut vraiment être déclencheur pour le Chainlink. Horizon, c'est un petit peu comme XRP, je trouve. Ça revient un petit peu d'entre les morts. Et ça se met. Alors, il y a une très forte réaction, hein, ça double quasiment en très peu de temps. Et voilà, on est en train d'avoir la conso ici, qui n'est pas une conso qui est très profonde, et qui pour moi est une zone d'accu entre les 10,50 $ et les 9,80 $. C'est des zones d'accumulation pour essayer derrière de jouer la relance
vers les plus hauts récents. Et je pense voilà, que c'est quelque chose aussi où on peut tenter à un moment donné d'aller viser les 20 $. Euh, donc ça se regarde, je trouve ça plutôt intéressant. Litecoin aussi, ça se défend. Bon, c'est un petit peu encore léger. Ce que j'ai envie de voir là, c'est un bon chandelier, ça. Il peut venir taper jusqu'ici, mais après, c'est la conso qui va nous intéresser. Capacité de tenir, on voit cette 73 pour essayer de recasser ici par le haut et redéclencher voilà, un retournement. En tout cas, ça, c'est plutôt propre. Ça serait bien de tenir cette zone. Maker dollar aussi. Là aussi, je peux nettoyer ce que j'avais dessiné il y a plus quelques temps. C'est plus trop d'actualité. La médiane, vous la voyez bien, elle est ici. Donc au-dessus des 2500 $, ben on tente, on tente de se remettre dans le haut de la figure, de breaker ici sur la zone des 3000 $ pour donner le signal de relance de cette grosse tendance acheteuse. Donc là voilà, on est pile poil sur le pivot. Monero également, c'est très propre, c'est revenu très fort. Là, c'était vraiment pas Jojo. Et puis, vous voyez, on a recassé cette zone médiane qui maintenant sert de support. Donc, cette zone-là des 155, tant qu'on est au-dessus, on reste positif. Ça peut être des zones d'accumulation. Et on essaye de breaker cette zone des 180 pour renouer un petit peu avec une relance d'une tendance haussière sur le Monero qui a également pas fait grand-chose depuis 3 ans. Donc là, ça serait vraiment un bon signal. Du coup, Stellar, qu'il faut peut-être pas oublier et se remettre un petit peu sous la dent avec le Ripple. Mais voilà, il y a encore un petit peu de boulot, ça c'est plutôt pas mal. J'ai la congestion ici, il faut casser là. Et là, je peux commencer à me mettre dans le haut de la figure ici pour commencer à parler retournement haussier. Mais il va falloir commencer par la cassure des 11 cents. Il y a de graphes également que je me garderai bien sous le coude. Il y a une bonne figure de congestion ici, il faut casser ici, tac, et puis il faudra casser plus loin. Mais en gros là, le débordement des 22 cents, ça peut intéresser. Torchain aussi est en train d'essayer de faire, vous voyez, une reprise ici. C'est un petit peu encore tiré par les cheveux. Bon, là, c'est assez oblique. Il y a des gros niveaux encore à passer avant de pouvoir parler de relance haussière. Mais là, voilà, il y a eu un bon niveau de support. Je pense que maintenant, il y a un autre bon niveau de support sur les 4 $. Celles et ceux qui veulent croire au dossier sur le long terme, on est sur le niveau. On est clairement sur un niveau de congestion ici. Maintenant, il faut savoir, est-ce qu'on a la puissance de repartir par le haut. Mais là, il y a une bonne anticipation éventuellement à suivre. Et Zcash, c'en est une autre qui est un petit peu sortie du bois. Elle a trop rien fait depuis 2 années. On voit, je nettoie un petit peu les trucs ici. Mais ce qui est important, c'est qu'on est en train de revenir là sur le gros de la résistance, parce que le jour où on casse ça, je pense qu'on peut essentiellement revenir vers la zone des 50 $. Et on voit, il y a eu une très grosse réaction, un petit peu en lien avec XRP, hein, très, très, très lié à ça. On peut venir taper ici, peut-être reconsolider, mais là, il y aurait une grosse congestion qui se mettrait en place, qui serait intéressante, sur cassure par le haut, parce qu'on casserait une base, du coup, construite depuis des années. Ça serait pas rien, ça pourrait être synonyme d'enfin de retour pour Zcash, qui est un truc un petit peu, enfin, à ma connaissance, qui n'est pas vraiment suivi. En 2021, on voit qu'il y a eu de la réaction, etc. Mais depuis, c'est mort. Donc là, ça pourrait être intéressant. En tout cas, les 25 $ servent de support. Et ensuite, il faudra voir comment on sort de la congestion. On va se faire quelques actions maintenant. Alors, on a pas mal de titres comme ça, là, comme Bit Digital, etc. Alors, bon, il y a des mineurs chinois et compagnie dans le lot. Donc, c'est toujours un petit peu plus opaque sur les comptes, etc. Mais si on s'en tient qu'au graphique, on est en train, vous le voyez, on a eu plusieurs réactions déjà sur les 2 dernières années, en gros, qui ont été des mouvements intermédiaires. Et là, on arrive à nouveau sur un niveau de résistance. Si on casse ça, on aurait des gros déclencheurs qui se mettraient en place. Donc on voit qu'on a à nouveau une poussée ici qui bloque sur un niveau de résistance. On est en train de consolider comme on peut sur cet aspect-là. Ah, je vais y arriver. Là, on va donner un petit peu d'écart. Euh, on est en train de consolider sur ce niveau-là, ici, là, qui est important. Donc on reste dans le haut de la figure. C'est important. Si on repasse dans le milieu de la figure, bon, c'est un truc qui peut prendre plus de temps à se mettre en place. Mais là, voilà, tant qu'on est là-dedans, c'est en congestion, ça se regarde. Si vous débordez les 4 $ 30, etc., ça peut partir en spécu. Bitcoin Group, ça, c'est allemand. Bon, c'est en train d'être plutôt flat, on le voit. Ça gesticule comme ça. Ça suit essentiellement le Bitcoin. Donc là aussi, ben, on aura besoin que ça casse, que le Bitcoin commence à casser par le haut pour commencer à avoir des choses intéressantes sur du Bitcoin Group. Si je vais regarder
du Bitdeer et du Bitfarm surtout, vous voyez, après avoir eu les premières poussées ici qui nous ont fait revenir sur les résistances, ben on est en train de congestionner. Vous voyez, ici j'avais dû proposer ça il y a 2 semaines. On est en train de valider ce genre de figure-là qui congestionne, et bien sûr, il faudra réussir à casser par le haut. Bitfarm également, moi je trouve que c'est très propre, Bitfarm, il y a beaucoup de volume. Alors, j'ai tous mes scénarios précédents, vous voyez, avec le biseau ici qui casse, derrière la construction de la figure, la médiane, donc on est en plein là-dedans, donc je nettoie un petit peu tout ça, mais vous voyez, hop, si je nettoie tout ça, on est en plein dans cette figure-là de congestion. Donc on a vraiment besoin de casser ici par le haut pour vraiment donner l'impulsion spéculative plus durable qui pourrait se mettre en place sur toutes ces actions de minage et pas que, parce que au-delà du minage crypto, hein, c'est du minage intelligence artificielle qui peut être utilisé également. Donc on l'oublie pas. Si on va prendre du MicroStrategy qui, elle, joue essentiellement sur le prix du Bitcoin et pas sur le minage, etc., parce qu'eux, ils ont que des avoirs en Bitcoin, ben vous voyez, on est en train de tenter la sortie par le haut de la figure également. Mais comme je vous l'ai dit sur le Bitcoin et sur d'autres cryptos, c'est bien de casser les obliques, mais c'est mieux de casser les horizontales. Donc pour l'instant, même si on a l'impression que casser les obliques, ce serait le déclencheur pour viser l'infini et au-delà, faut pas oublier que éventuellement la figure que va privilégier le marché, c'est pas une espèce de triangle symétrique, mais c'est un triangle ascendant, avec une grosse résistance horizontale, donc on le voit au-dessus des 2000 $. Donc tant qu'on casserait pas ces 2000 $, je pense pas non plus qu'il faut partir en mode bull run et compagnie. On est dans les tendances haussières, on voit qu'il y a eu beaucoup de volatilité pour construire des figures très larges, il faut les casser maintenant avant d'avoir le mouvement qui va suivre. Marathon, on le voit également, on avait une tentative de pousser, on réintègre tout ça, donc c'est quand même un petit peu léger. Ça prouve qu'il faut un petit peu se méfier. On revalide les 23 $ en résistance, donc c'est peut-être pas la meilleure lame du Tura pour l'instant. Hut 8, on le voit, on avait eu une grosse poussée qui avait permis de faire un x2. On a la correction qui se fait au prorata. On peut éventuellement venir chercher des niveaux à 13 $ pour trouver du support et essayer de redémarrer. Mais maintenant, cette zone des 18 $ va devenir résistance et médiane, donc il faudra la redépasser pour se remettre dans des bonnes dispositions. Donc là, c'est important, voilà, de laisser le temps aux choses, parce que petit à petit, ben, on va construire la figure large qui va nous intéresser. Mais certains d'entre vous, si on va dropper vers la zone des 13 $, seront déjà intéressés pour essayer de payer. Voilà, et je pense que ça sera un petit peu tout sur les actions. Donc voilà un petit peu pour cette revue globale crypto, Bitcoin et actions plus ou moins liées. Comme d'habitude, j'espère que ça vous plaît, que vous trouvez ça intéressant. Vous êtes beaucoup à me proposer dans les commentaires des cryptos à suivre également ou à analyser. La plupart d'entre elles, ou si ce n'est la quasi-totalité, quand je regarde, ProRealTime, qui est le logiciel que j'utilise, ne les a pas. Ils n'ont pas tout. Donc n'hésitez pas, voilà, à m'en proposer qui peut-être sont validés, mais je pense que la majorité sont sur TradingView. J'utilise pour ma part du ProRealTime essentiellement. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, quels sont pour vous les cryptos, même si je ne les analyse pas, vous pouvez toujours les proposer dans les commentaires, ça pourra toujours permettre de rendre la vidéo plus exhaustive pour celles et ceux qui lisent également les commentaires, et je vous retrouve probablement la semaine prochaine pour une nouvelle analyse si les choses ont un petit peu bougé. Salut les graphes.